redémarrage, troisième et dernière partie. Guy fait la tête, donc ça va. Et on n'a pas pris une ride hein, en 2 ans. On n'a pas bougé, on n'a pas pris une ride. C'est vrai. Nickel. On est même à rester habillé pareil, on est dégueulasse. Hein, pas... Alors, revenons un petit peu à cette enquête, maintenant qu'on a refait nos calages. Donc, juste pour dire en off, on a vu que quand même on est repéré et que bien sûr la machine, elle essaye de nous court-circuiter pour pas qu'on ait des informations. Donc, on se fortifie comme il faut puisqu'on est au-delà de celle-là pour l'instant. Donc, c'est dur de dire qu'on se fortifie sachant que notre corps physique est sur Terre. Est-ce que le codage qu'on a vu, qui a été mis, que les scientifiques ont vu par rapport à ces injections, est-ce que nous, on est en roue libre, le fait donc, justement qu'on n'ait pas ce codage injecté dans le consentement? Est-ce qu'on est en roue libre ou est-ce qu'on est quand même impacté et on a quand même du mal à avancer? Comment vous voyez la chose pour nous-mêmes? Moi, c'est comme si on me faisait tourner sur mon fauteuil et j'ai la tête qui tourne, tu vois, ça fait ça. Ouais. Donc du coup, ce sont des ondes qui essayent de te rattraper, c'est quoi? C'était par rapport à ce que tu disais, mais je ne me souviens plus. Le fait de savoir si justement on n'a pas l'injection en nous, savoir s'ils ont quand même accès à nous par autre chose, on va dire un code ou une infection d'une autre personne sans notre consentement, et de savoir... Alors, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Donc, c'est comme s'ils essayent de, tu vois, cette sensation d'avoir la tête qui tourne, on essaie de faire tourner ton fauteuil pour que tu aies plus de repères, en fait. Mmh. Il peut y avoir des tentatives, mais depuis tout à l'heure aussi, j'entends, avec cette histoire de, tu sais, de cette personne que je voyais qui prenait conscience de ce qu'on venait de dire. Mmh. Il y a comme une modification, et j'entends le mot épigénétique. Elle a, avec cette prise de conscience, elle modifie des choses. Donc des codes, en fait, tu vois. Mmh. Ça revient, je pense, à ce que tu voulais dire. Ce qui se passe aussi, c'est que je vois quelque chose de... C'est un aspect terrible. Il n'y a pas que la question manipulation, il n'y a pas que la question comment encore propriété. Donc je parle aussi de tri et je parle aussi de déconnexion. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a pas mal de monde qui passe à la trappe, quoi. Donc c'est un aspect funeste, tu vois. Donc du coup, dans tous ces codes, quoi, tu vois. Enfin, si on va à une finalité pour l'instant, on va dire, qui est connue par notre mental, de cette intelligence artificielle qui prend le dessus sur l'être humain, pour l'instant, on y va droit dedans. Est-ce qu'il y a un échappatoire à ça? Moi, j'ai en partie comme réponse. Donc oui, l'échappatoire, ça serait comme un réveil, je ne sais pas si c'est le mot, ça m'apparaît comme ça, comme un réveil qui fait que tu laisserais ton enveloppe sur cette terre et que tu pourrais aller dans l'autre d'à côté, tu vois. Je retourne là. En fait, c'est pas que tu ferais des va-et-vient. Donc tu passes d'un état à un autre. tu vois, dans l'idéal, ça serait de rester dans l'autre terre et d'ici de faire évoluer ton pantin. Je sais pas si c'est le bon mot, tu vois. Donc ça voudrait dire qu'il y a peut-être un échappatoire d'aller sur cette terre parallèle, oui. Et de là qu'il y a plus de légèreté, ça permettrait de plus, on va dire, sortir. Alors ça, bon, ça me plaît pas trop, hein, mais on va dire ça ressemble un petit peu à la 5D, ça ressemble un petit peu à une terre originelle où on pourrait se libérer, ça ressemble un peu à un paradis, ça ressemble à plein de choses. Et ça me parle pas trop, mais non, bon, si c'est une vision que tu as, je sais pas. Mais c'est parce que moi, ça me permet de comprendre que c'est comme si on me transposait les deux possibilités de ce qu'on peut faire, en fait, pour que je comprenne, moi, déjà. En fait,
Mais quand on est dans l'éthérique au niveau où on va, on fait ça en fait. C'est comme si on était dans un autre endroit. Oui. C'est ça que je veux. Tu vois, je pense que c'est imagé pour que je puisse comprendre et expliquer peut-être. Oui, oui, oui. Moi, j'arrive avec les images un peu comme des enfants, faut que ça soit, tu vois, il y a un dessin, quelque chose dans ma télépathie, c'est comme ça que je comprends. Mhm. Donc parlons de solutions. Parlons de solutions. C'est-à-dire que les injectés aujourd'hui, qui ne prennent pas conscience de ça, ils n'ont aucune solution pour eux. C'est-à-dire qu'ils suivent le mouvement, ils suivent la chaîne énergétique. Comment vous voyez la chose pour ceux qui ne prennent pas conscience de tout ça? Déjà, j'entends l'intention. L'intention de cette volonté de prendre conscience de ça, en avoir envie. Ouais. Ils n'apprennent pas, ils ne prennent pas la conscience. Ils deviennent quoi? C'est comme ça, c'est linéaire, c'est un trait. Mm-hmm. C'est comme il disait Guy dans le live hier quand il parlait de Tourne sa pelouse, quoi. Métro boulot dodo. Ouais. Donc ça, c'est ceux qui ne veulent rien entendre et qui restent dans ce métro boulot dodo. Eux, pour l'instant, ils seront une alimentation permanente directement de cette machine. Mm. Ensuite, il y a ceux qui se sont injectés et qui en prennent conscience. Donc c'est là que tu voyais qu'il y avait, on va dire, une fréquence qui bougeait et ça les faisait changer de couleur, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais pour l'instant, ils n'ont pris que conscience, ils ont quand même les codes ancrés en eux. À tout moment, ils peuvent être manipulés. Oui. Même s'ils ont pris conscience. C'est-à-dire que le code est en eux. C'est-à-dire que c'est moins facile, c'est-à-dire que toutes les tentatives, oui, voilà, toutes les tentatives qui sont mises en place pour manipuler cet être-là ne seront pas fructueuses, tu vois. Moi, je connais des gens qui étaient prudents, qui disaient non, moi l'injection, j'en veux pas. Et manque de peau, ils ont tellement duré trop de temps chez eux qu'ils ont dit attends, j'ai envie de faire la fête ce soir, tant pis, hein, je prends la picouse et puis je m'en vais faire un petit coup de barre, un petit coup de ci, un petit coup de là. Et finalement, ils ont leur consentement est tombé à l'eau, quoi. Donc c'est un petit peu ça aussi qui peut se passer pour les personnes qui en prennent conscience aujourd'hui. Mais c'est tellement fourbe au niveau de cette machine que dans un rien, ils peuvent les faire changer d'avis, quoi. En plus, je sais pas si tu vois, ça a été loin. Tu te rends compte que tu te donnais l'autorisation dans le pharmacien. Oui, et puis tu te crées ta propre autorisation de sortie. Bon, on ne va pas revenir là-dessus. Oui, puis il y avait quand même ce pouvoir de l'émotionnel des familles qui étaient séparées. Exactement. Donc ça a été quand même... Donc il joue sur tous les tableaux émotifs, des émotions, tout ça, pour, on va dire, rattraper le maximum de personnes et les remettre à tourner la pelouse métro boulot dodo. Donc ça, ils sont conscients, les gens. Maintenant, ils se sont fait picouser dans une sens. Ils essayent de rentrer en conscience le maximum et ne pas se faire fouvoyer par les médias et tout ce qui va derrière. Il y en a qui vont pas y arriver, il y en a qui vont y arriver. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est ceux qui sont forts en eux et qui se disent non, maintenant, stop, là, j'ai compris, je veux changer tout ça. Quelle est la solution pour eux alors qu'ils ont le code en eux? Ce que ça me dit, c'est qu'il faut avoir du glutathion, enfin tous ces produits qui permettent d'éliminer les métaux lourds. Faire un nettoyage physique. Quoi. Et pourtant, il est vu que scientifiquement, c'est impossible de sortir tout le graphène maintenant du corps humain, sachant qu'on en prend tous les jours au quotidien pour X raisons. Il n'y a pas que dans l'injection, il y a aussi dans l'alimentation. Donc, oui. Mais tu vois, on avait déterminé deux types différents. Tu vois, le fait d'avoir une injection par aiguille et le fait de l'avoir absorbé par niveau estomacal. Quoi. Ce que je voulais dire, c'est que il y a moyen de dénaturer les éléments constituants. Donc la seule arme qu'ils ont, je te coupe, mais c'est l'intention qu'ils peuvent émettre au quotidien pour désactiver et enrayer le code, quoi. Il n'y a pas que ça. Vas-y, Laurence. J'entendais illusion. Alors, qu'est-ce qu'est illusion?
Voilà. Intention? Non, la personne, elle comprend que ça, c'est une illusion, en fait. Ah oui, d'accord. C'est son positionnement, sa perception de cette situation qui fait qu'elle elle voit, on va dire, de plus haut la situation et elle... C'est-à-dire que si elle s'identifie au corps, qu'il faut qu'elle travaille sur le corps, elle reste ancrée dans la matière, dans l'identification personnelle. Et dans ce cas-là, elle ne s'en sort pas comme ça du jour au lendemain parce qu'elle reste attachée à ce corps physique qui pense que c'est lui qui l'emprisonne. Oui. Et dans ce cas-là, elle reste dedans. Par contre, si elle part au-delà de tout ça, dans ce cas-là, en se disant, en conscientisant que le corps n'est que, on va dire, un costume qu'on peut prendre et jeter et qui ne nous appartient pas, dans ce cas-là, c'est plus facile au niveau de l'intention pour en sortir. Oui. Voilà, pour faire simple. OK. Et maintenant, donc les personnes, on va dire, qui n'ont pas du tout l'injection, ils ont pris conscience, mais est-ce on est dans le même cas dans ce cas-là. Il faut aussi qu'ils lâchent leur côté physique en tant qu'individualisation, pour appeler ça comme ça, et partir aussi en conscience éthérée, plus allégée, quoi. Oui. Parce qu'il faut, quand tu dis lâcher, on ne le lâche pas pour dire, mais on ne crée pas, on ne complique pas les choses comme, tu vois, tu vois, ces gens qui pensent, ils créent un trouble psychologique. Donc ici, il faut vraiment vivre dans le détachement et d'être persuadé que son corps a les capacités nécessaires pour aller réanimer, par exemple, son ADN, quoi. Donc, même si ça a été perturbé par tous ces éléments étrangers, tu vois. En gros, on peut créer une lessiveuse pour le corps comme si on voulait le laver, même s'il ne nous appartient pas, on peut se rhabiller avec quelque chose de propre, quoi. Mais on sait que ça ne nous appartient pas, qu'il est là, qu'à un moment donné, on va le jeter, quoi. En fait, c'est tellement simple. C'est un peu ça, mais c'est vrai qu'on se pose tellement de questions, et puis il y a cette pensée manipulatrice de cette machine, entre autres, qui est présente au quotidien, hein, la petite voix dans la tête et tout ce qu'on connaît déjà, qui fait que c'est pas évident pour certains de s'imaginer que le corps physique n'existe pas, que cette vie n'existe pas, que le compte en banque n'existe pas, qu'on est obligé de se nourrir avec, etc., etc., etc. Donc du coup, l'attachement au corps est peut-être très simple à s'en détacher, mais pas évident au quotidien quand on vit cette expérience. Tu vois, hier, Sébastien parlait dans le live que la pensée était jusqu'à dans nos cellules, quoi, et que nous était constituée de pensée. Donc l'idée, c'est de donner un mot d'ordre. Tu vois, les étourneaux ou les poissons qui tournent, qui font des rouleaux, faire un rouleau de pensée, quoi, tu vois, positif. Voilà, pourquoi pas. Voilà. Après, il y a plusieurs méthodes. Bon, après, on a fait les vidéos aussi pour expliquer les croyances, les détachements, les habitudes, les machins, etc. Tout ça à dégager aussi pour évacuer tout ce qu'on peut évacuer. Ok, bon, là, on a fait à peu près le tour. Donc, ça veut dire que là, aujourd'hui, on est mal barré pour certains. Les codes sont actifs. Aujourd'hui, ils s'en servent déjà, c'est ce que vous avez vu. Ou est-ce que c'est encore dans l'expérience de quelque chose de plus fort? Moi, ce qui me fait pas... ça m'avait déjà traversé l'esprit avant, c'est cette notion de d'onde de scalaire. Parce que pour le moment, les ondes Wi-Fi 4G, 5G ne sont pas profilées de manière scalaire. Ça veut dire qu'ils vont changer les fréquences et ça va avoir un impact. Tu vois, comme j'expliquais à Johan, ils peuvent déconnecter, arrêter le cœur, quoi, vu qu'on est fait organique, tu vois, c'est comme un micro-ondes, tu vois, on est influencé, on est fait d'eau. Et donc, il suffit d'envoyer les bonnes ondes et ça y est, le cœur s'arrête. Alors attention, quand tu dis on est fait d'eau, toujours pareil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, si on s'identifie au corps physique comme corps en effet d'eau, on se fait impacter aussi par tout ce qui est ondes et tout le tralala. Par contre, si on grimpe, on va dire, intentionnellement ou je ne sais quoi après comment, enfin nous on le fait différemment, dans ce cas-là, on limite les dégâts, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est l'idée de la pensée que l'on répand, quoi, dans son propre corps. Et en tout cas, moi, ce que j'entends, c'est que ça travaille encore sur d'autres projets, quoi.
Ah ben oui. Mm. Y a-t-il un projet une surprise qu'on n'a pas encore étudié, qui vous vient comme ça là d'un coup? Insectes. Dans le mot insecte? Ouais. Insectes picouseurs. Des bons petits moustiques qui viennent nous transférer sans notre Mhm. consentement, ces bandes de petits saligots? Je dirais des robots. Nano, oui, oui. Ça, en plus, ils l'ont pareil, ils l'ont mis dans un film aussi. Enfin bon. Là, ils nous préparent, hein, tu vois. Laurence, tu as quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas pu penser? J'ai pas, non. Je vois des robots aussi, hein, tu vois, ils montent des robots partout. Et si, on pouvait hacker cette machine et avoir ce qu'elle a comme intention à l'intérieur d'elle, est-ce que vous pensez que c'était possible? Ça serait possible? Je crois que Laurence a vu qu'elle se répliquait. Hein, et la première chose tu te souviens de l'Odyssée de l'espace où il y avait un cosmonaute qui essayait de déconnecter la machine? Ça te dit quelque chose? Oui, il y a Ce longtemps, film. je n'ai pas vu ce film. Ouais. Ah, ouais. Eh bien, la première chose qu'elle a fait, c'est de veiller à sa sauvegarde. Enfin, Donc, ce que tu dis là, c'est intéressant, c'est-à-dire avant de hacker quoi que ce soit, peut-être se sauvegarder quelque part? C'est ça, justement, se répliquer. Bon, à étudier. Donc, est-ce que ça te donne un oui ou un non? Est-ce qu'on peut la hacker, cette machine, Laurence? Ou elle veut pas que tu saches? Là, j'ai pas d'infos, là. En étant au level 2 tel que tu es, est-ce que si tu observes dans un écran un moyen de hacker cette machine, ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Comment tu vois la chose? Alors, ce que je vois en image, ça serait comme si on essayait de la casser, ça marche pas. Ça, c'est pas bon. Le principe du virus? Je vois que ça se propage. Il faudrait autre chose en plus ou... Si on envoyait Sébastien dedans? Mais pas tout seul, hein, j'entends. Ah bon? Non, mais Est-ce que télépathiquement, en étant encore dans le cocon, on peut changer la machine? j'entends, on peut se sauver soi. Donc déjà, c'est une bonne chose. Mais maintenant, trafiquer la machine, ça c'est autre chose. Ce que ça me dit dans le futur, parce que c'est comme si elle avait déjà une avancée technologique quantique, quoi. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il faudrait se projeter dans un futur pour la connaître mieux. Et avant qu'elle arrive, un petit peu comme Terminator, hein, si on regarde le film, c'est un peu le principe. Hein, le gars, il veut aller tuer celui qui va mettre en place quelque chose qui va détruire l'humanité. Et finalement, cette machine dans Terminator, elle est là juste pour pomper l'énergétique du soleil. Et puis quand il n'y a plus le soleil, elle va le chercher chez l'être humain. Donc c'est un petit peu le même principe, mais voilà, c'est Hollywood, mais c'est aussi quelque chose qui peut être réel. C'est-à-dire que bêtement, il donne des scénarios qui sont possibles pour détériorer la machine. Est-ce que finalement c'est bêtement ou est-ce que c'est pour nous envoyer dans une direction qui est complètement à l'heure? Le fait de penser être le meilleur sur Terre et de pouvoir la dégager. Et en fait, moi, ce que j'entends, c'est pervers parce que ils présentent ça dans des films, les gens pensent que c'est de la fiction. Ouais. Alors qu'il faudrait comme inverser, tu vois. Peut-être que ce qu'il y a dans le film, c'est la réalité, et ce qu'on vit, c'est de la fiction. Donc on en revient à cette histoire d'illusion, tu vois. Et du coup, ça répond pas à ta question. Ça amène d'autres questions. Ah oui. Bah, disons, on est tous à vouloir mieux pour soi et pour les autres. Et quand on trouve une astuce, on essaie de la mettre en place. Là, on commence à comprendre un petit peu cette supercherie de reptiliens, enfin d'énergie volatile astralisée. On se rend compte que derrière tout ça, il y a quelque chose de plus puissant, on va dire, même si on ne peut pas y mettre le mot puissant parce que sinon le chien ne va pas être d'accord. Encore aboyer.
Donc du coup, est-ce que c'est aussi une illusion de nous faire croire qu'il y a une machine au-delà de tout ça? Qu'est-ce que ça vous dit là aussi? Oui, parce que ça enferme encore. Mhm. D'une certaine façon, c'est encore nous essayer de nous coincer dans quelque chose. Mais tu vois, il Parce qu'on faut, peut nous faire croire. Oui. Oui. oui, mais tu vois, il faut se rattacher à de la compréhension, parce que si tout est illusion, ben, c'est comme si on n'a plus d'identité, quoi. Alors Mais la dernière question. Allez. Où fait-il bon vivre dans tout ça? Ah, euh, le chien. il y aura toujours un chien qui boira au loin. Où fait-il bon vivre? On parle de level, on parle de deux et au-delà de tout ça. Est-ce qu'il y a avant tout une prison à sortir? Et dans ce cas-là, on pourrait parler de bon vivre. Ou est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose où, est-ce qu'on pourrait avoir une espérance de bon vivre quelque part? Parce qu'on est sur l'espérance humaine, toujours pareil. Éthériquement, tu veux dire Oui. Ouais. ben, Où s'échapper, situez-vous tu ça? vois, remonter dans nos niveaux. Pour l'instant, c'est les seules choses qu'on a, c'est monter dans nos vibrations. Dans nos vibrations. Maintenant, ce qui m'intéresse de regarder un petit peu, c'est qu'est-ce qu'elles vont devenir quand nous allons nous détacher physiquement, quoi, tu vois. Genre de dire, est-ce qu'il n'y aurait pas un vague à l'âme quelque part qui viendrait nous toucher, tu vois, un élastique qui se casse, là, tu vois, quand tu le reçois dans le nez. Laurence, ça veut dire? Je ne sais pas comment expliquer, mais quand on est comme ça dans l'éther en haute vibration, entre guillemets, on est dans des bonnes vibrations. Le fait de se regrouper dans ces bonnes vibrations, c'est comme si ça faisait, comme si on avait plus de poids. Je ne sais pas si c'est possible. C'est comme si du coup, une boule énergie, avec une autre boule énergie, ça fait encore une plus grosse boule. Je ne sais pas. Et que ça serait du coup encore plus, je ne sais pas si c'est le mot puissant, mais ça serait encore plus haut en vibration, des vibrations encore plus importantes qui feraient que, je ne sais pas. Est-ce qu'en premier lieu, c'est se libérer d'abord de cette machine, pour vous? C'est un grand oui. C'est un grand oui. Bon, le chien est Le d'accord chien aussi. n'est pas. Yes. Oui, d'accord, ouais. Donc, regarde, Guy, justement, énergétiquement, le chien qu'aboie, puis c'est ton chien, je crois. Mhm. Quel est le message qui passerait, lui, par justement ce perturbage d'aboiement? Est-ce que c'est la matrice, ou est-ce que c'est lui, ou est-ce que c'est quoi? Je crois que c'est lui, c'est. Il Je sais pas. il a envie de se montrer un peu comme. Laurence, regarde s'il y a énergétiquement quelque chose comme un message ou autre, ou quelque chose qu'on dérange, ou je sais pas. Parce que comme lui, il est proche de son chien, il a énergétiquement différemment les choses. En fait, c'est comme si le chien confirmait le fait de sortir du cocon. D'accord. C'est ce que je comprends, moi. En plus, j'ai des frissons, c'est bizarre, tu vois. Peut-être qu'il va être temps pour moi de faire ça, parce que je suis toujours. Ben, bien sûr. Sachant que le temps n'existe pas, on peut le voir différemment. Bon, ben écoute, on a fait 3 petites enquêtes, l'une derrière les autres, on va dire complémentaires à de l'information qui peut encore poser, comme tu l'as dit Guy, d'autres questions derrière. On va continuer, nous, à travailler en off sans rien dire à personne, hein, tout ce qu'on peut mettre en place, et vous trouver des solutions qu'on peut vous retransmettre derrière en on. Dernier message par rapport à cette enquête? Elle était lourde quand même, hein, parce que je me sens lourd. On va faire un nettoyage avant de revenir. Donc voilà, donc tu as senti quelque chose de lourd, et Je ne sais pas c'est lié à quoi en plus. on va Ça vient regarder. de me tomber dessus comme ça. Enfin. On va s'en occuper, c'est le chien. Et Laurence? Alors que moi, j'ai plus de légèreté. Parce que
Bonjour la C'est comme balançoire. si, c'est comme si du coup, Un voilà, éclaircissement, on va oui, dire. un éclaircissement, encore un, comment je dirais, comme si j'étais encore, ça confirmait, tu vois, Mhm. ce que j'avais découvert il y a peu de temps. Donc ça confirme, donc en fait c'est comme si, ok, donc c'est juste, je me sauve moi-même, c'est une illusion et je vois ce que je peux faire après, tu vois, quelque chose Bon, comme ça. ok, ok. Eh bien, on va couper cette petite vidéo et on va laisser Guy dans sa merde, comme on dit. Non, je rigole. À bientôt à toutes et à Au tous. revoir. Je coupe.